Bienvenue dans BABA Bancaire. La thématique du jour est le secret de la formule du 50, 30, 20. Retrouve le tips après le générique. Allahu Akbar. Tu hi meri Maula, tu hi meri Maula. Allah, tu hi meri Maula, tu hi meri Maula. Allah, tu hi meri Maula, tu hi meri Maula. Allah, tu hi meri Maula, tu hi meri Maula. Subhanallah. Petit récap des émissions précédentes. Donc, jusqu'à présent, on a vu ce qu'était un compte courant et un compte épargne. Les différents comptes épargne qui existent, donc les comptes épargne de banque et les comptes épargne de l'État. Par la suite, quels étaient les intérêts, ce que c'est, la rémunération du coup des comptes et la différence entre les charges fixes et les charges variables. Normalement, vous avez fait le tri et le point de vos charges fixes et vos charges variables et vous les avez identifiées. Donc maintenant, on va passer à comment travailler ces charges fixes et ces charges variables sur un terme plus financier. Maintenant que les charges fixes sont identifiées, on met en face de chaque charge fixe le montant qui lui est demandé, qui lui correspond. Donc, telle charge fixe, tant, 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 telle charge fixe, tant, 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 telle charge fixe, tant, tant, tant. Et à la fin, on fait un total de toutes les charges fixes pour savoir combien il nous faut dans l'enveloppe mensuellement pour identifier le montant qu'il nous faut pour les charges fixes. Mais la règle à pas oublier à la finalité, à la fin, est que toutes les charges fixes, donc le total, le montant de toutes vos charges fixes, ne doivent pas dépasser 50% de vos ressources mensuelles. Et on garde du coup la même mécanique pour les charges variables. On identifie toutes les charges variables que l'on a et pareil, chaque ligne, pour chaque charge, on n'oublie rien. Mais genre on note tout au centimètre près. Voilà, si c'est 4,80 €, c'est 4,80 €. C'est pas 4 € à peu près 79. Donc voilà, donc pareil. Et à la fin, une fois qu'on a fait toutes les lignes, on fait un total pour savoir à combien nous revient nos charges variables par mois. Et pareil que pour les charges fixes, du coup, le montant à ne pas dépasser pour les charges variables est 30% de nos ressources mensuelles. Et par la suite, à côté de ça, j'aime bien faire, mais je pense que beaucoup le font aussi. Il y a aussi une enveloppe chaque mois imprévue et loisirs. Je fais une enveloppe imprévue et une enveloppe loisir également. Donc il y a l'enveloppe charge fixe avec tous les différents montants des charges fixes. Pareil pour les charges variables avec tous les différents montants des charges variables. Et à la fin, j'ai un total. Et j'ai aussi deux autres enveloppes en parallèle qui est charge de loisirs et charge d'imprévu. Parce que, enfin, loisirs, on peut le mettre dans les variables parce qu'en vrai, généralement, ce qu'on fait dans les variables, c'est du loisir. Je peux le mettre comme je peux l'enlever. Mais des fois, il y a des loisirs, on va dire, nécessaires. Genre, sans ça, on peut pas. Genre, exemple, le sport. Voilà, c'est un loisir qu'on peut payer ou ne pas payer. Réduire si c'est en salle, si c'est pas en salle, etc. Collectif, pas collectif. Mais il y a d'autres petits loisirs. Exemple, restaurant, bah ça, je suis pas obligée de le faire tout le temps. Par exemple, c'est pas vital non plus. Donc ça, je préfère quand même avoir son petit budget, sa petite enveloppe, et me dire bon bah ok, il me reste tant, je peux me permettre tant de restos ou même aller faire mes restos, aller faire mes trucs. Et après à la fin, si on me propose un autre resto qui n'était pas prévu, donc en fait il n'y a pas de nombre de restos prévus, je regarde dans mon enveloppe si c'est possible ou pas, ou si je dois le reporter ou pas tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai deux grosses enveloppes, charge variable, charge fixe. En dessous de ça, il y a des sous-enveloppes pour bien définir le montant de chaque charge et on va dire des enveloppes un peu annexes qui est imprévu, loisir. Et si vous avez d'autres choses dans la vie en annexe, bah, ça peut être dans ces enveloppes annexes, juste à côté. Et si vous faites bien vos comptes et vous choisissez bien vos différents montants, etc., qui correspondent vraiment à votre style de vie, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens, vous avez pu voir que j'ai demandé 50%
pour vos charges fixes, 30% pour vos charges variables de vos ressources mensuelles. Du coup, il reste 20% normalement. Et ces 20% sont faits pour votre épargne. Vraiment, l'épargne. Je répète bien, l'épargne. C'est-à-dire un montant qu'on met de côté et qu'on ne touche pas. Vraiment, c'est important. Petite astuce, si on a de l'argent tous les mois, donc par exemple on est salarié, on a un salaire tous les mois, on peut mettre un virement permanent, c'est-à-dire que le virement se fait automatiquement sans qu'on s'en rende compte, sans que ça nous demande un effort. Après maintenant, si on n'a pas de l'argent tous les mois, on n'est pas salarié ou autre, mais en tout cas on est une rentrée d'argent qui n'est pas tout le temps le même montant, etc., et où qu'on doit vraiment suivre, etc., franchement, je conseille même de le faire manuellement. Mais limite se mettre un pense-bête, il faut le faire. Et en fonction de ce qu'on reçoit, ben petit à petit, plus ou moins, chaque mois, voilà, on met un peu d'argent de côté. Franchement, c'est super important. 50, 30, 20, c'est la formule, je veux dire, efficace, sûre à tous les coups, ça marche, ça tombe juste, etc. C'est la formule par défaut. Maintenant, effectivement, il faut vraiment que ça s'adapte à votre style de vie, c'est-à-dire généralement pour les charges fixes, ça bouge pas. C'est comme ça bouge pas, il faut que ce soit moins de 50%. 50% c'est le max, ou moins, t'es encore mieux. Comme ça, il te reste encore plus de marge pour l'épargne, tout simplement. Ou même pour te faire kiffer. Voilà, une fois sur deux, un coup épargne, un coup te faire kiffer. Voilà. T'es plus, voilà, c'est plus... oh là là, j'ai perdu le mot. Bon, tant pis. Et voilà, mais par exemple, entre l'épargne et les charges variables, tu peux avoir moins de 30%, mais ça, il faut y aller. Hein. Moins de 30% en charges variables, peut-être il te faut 20% pour tes charges variables, et ben tu as 10% supplémentaires que tu peux ajouter en épargne. Voilà. Et en épargne ou dans les enveloppes annexes, comme j'avais dit, mais en épargne, c'est plus intéressant. Pour la vie, mieux vaut avoir un matelas de sécurité, avoir de l'argent de côté pour être plus serein dans la vie. Et après, ces enveloppes annexes, c'est mon petit truc à moi, hein, parce que en vrai, si vos charges fixes correspondent à 50%, vos charges variables correspondent bien aux 30%, et votre épargne, donc par la suite, correspond bien aux 20%, il vous reste zéro. Donc de toute façon, l'épargne, c'est fait pour ça. En cas de bourbier ou de problème, d'imprévu, de gérer avec l'épargne. C'est pour ça que je dis bien, on ne touche pas aux épargnes. Mais voilà, dans le mois, il peut y avoir de petits imprévus, des petites choses comme ça. Donc personnellement, moi, j'aime bien avoir aussi des petites enveloppes annexes mensuelles, quoi. C'est une sursécurité peut-être. Donc voilà, pour tout ce qui est charge fixe, le total mensuel doit être à 50%. Pour tout ce qui est charge variable, le montant mensuel doit être à 30%. Et ce qui va rester, il est censé rester 20% de vos ressources mensuelles qui seraient adaptées du coup à vos épargnes. Et à faire la même chose tous les mois, à suivre vos comptes tous les mois, à rentrer tout ce qui rentre, à surveiller pardon, tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Et des fois, on est surpris, hein, quand on écrit, on se dit, ah ben là, je dépense un peu beaucoup pour ci, un peu beaucoup pour ça. Et réduire du coup certaines dépenses qui sont soit pas utiles, soit plus nécessaires, soit vous pouvez en faire moins. Et ça vous permettra aussi de faire augmenter votre épargne et de faire beaucoup plus d'économies et de savoir où va votre argent, dans quoi vous mettez votre argent et de tout simplement pas être en perte inutile. Et j'ai une petite astuce pour les envies, parce que bon, on est humain, on a tous des achats compulsifs, etc. S'habituer, la première fois ça va pas être facile, une fois, deux fois, mais après ça rentre. S'habituer à se poser toujours la question de est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça. Par exemple, s'il y a un collier, waouh, vraiment, il vous tape dans l'œil. Voilà, si c'est pas trop loin de chez vous, etc. Vous posez la question dans 2, 3 jours, est-ce que j'en ai envie? Le week-end prochain, est-ce que j'en ai envie? Quand je passe, est-ce qu'il me fait toujours le même effet? Et à ce moment-là, il faut se faire plaisir aussi. Donc à ce moment-là, si oui, vous l'achetez. Si franchement vous passez à autre chose ou vous le trouvez moche avec le temps, et ben vous serez bien content de ne pas l'avoir acheté et de ne pas avoir dépensé, voilà, de ne pas avoir répondu à cette envie compulsive sur le moment. Voilà, des petites astuces comme ça pour faire des économies, ça fait pas de mal. Donc, si vous avez d'autres informations, d'autres astuces ou des choses comme ça pour pouvoir faire des économies et faire augmenter notre pouvoir d'achat, on est preneur. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et on se retrouve du coup au prochain tips. Et la série commence à bientôt toucher à sa fin, pardon. Donc, voilà, on se retrouve au prochain tips. Bye bye. Allahu Akbar.